Salut tout le monde, ici Aldo de Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc sur cette vidéo, donc déjà comme vous pouvez constater donc, si vous, ça vous intéresse, donc la box... Si la box Hearts of Atlantis vous plaît, donc vous désirez investir pour des decks assez fun, vous pouvez. Mais moi, il n'y aura pas de vidéo sur celle-ci. Il y aura donc une vidéo sur la box Oda, je me rappelle plus du nom de la box Oda, mais donc il y aura cette vidéo pour avoir donc la lance interdite, et donc comme ça, après, donc le deck Harpie sera officiellement terminé, et donc il sera donc, comme étant classé sur tier 3. Puis après je vais faire le deck diapason, donc en replay bien sûr. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. On va voir comme vidéo donc le farm de trait avec des petits replays. Le troisième que j'ai juste misclick, c'est-à-dire que j'ai complètement cliqué au hasard. Et donc du coup on va voir pour mon deck de farm de trait. Aussi on verra donc avant ça ces récompenses. Quelle récompense donc il faut obtenir pour faire un petit deck. Ouais, donc ça c'est avec l'animation de la mini boîte. On va la voir tout de même. Donc avec cette boîte je vais pouvoir gratter quelques gemmes, donc ça fait assez plaisir. Donc peut-être que il y a de fortes chances à faire Atlantis, mais à voir si le contenu donc il est compétitif, donc ça va être cool. Alors donc là on va récupérer des gemmes. Alors pour recevoir donc les 500 gemmes qui font plaisir. Après donc vous aurez donc les quiz. Alors et donc là on va voir les récompenses qu'il faut avoir avec Trait. Comme d'habitude, mon deck il est en très secret, donc c'est des cartes gratuites. Pourquoi j'ai la chance d'avoir un inventaire le Royal, donc à mon niveau 5 de terre, 800 points d'attaque, 600 points de défense. Si vous contrôlez un montre chronoal face à vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc si, donc, par exemple, le gardien là, avec la carte de terrain Babylone, on invoque spécialement le gardien là pour monter le niveau. Donc ça pourrait être les numéros 33 Matsume Chronoag, alors pour répondre à la différence entre les différentes actions. On a aussi le jet doré, donc pour augmenter le niveau de tout monstre Chronoag. Voilà. On a d'autres cartes donc, dans la box et tout ça. Donc mon deck, donc c'est pas avec quoi trop. La présentation du deck, donc c'est avec Lys, comme d'habitude. Comme d'habitude, alors on va se mettre à retrouver sur Yubel. Donc Yubel, le deck, c'est d'habitude, comme d'habitude, je vais vous expliquer la mécanique. Alors le deck en skill, donc en compétence, on va jouer Momon et Yubel. Donc c'est-à-dire si votre main de départ est pas bonne et que par exemple vous avez pas Yubel en premier, vous avez soit Cauchemar Ultime ou soit Trésor Incarné, vous renvoyez une de ces deux cartes dans votre deck pour aller acquérir votre Yubel. Et donc Yubel, donc en fait, donc on va jouer en x3 Cauchemar Ultime. Ça va être le dernier tour. Donc quand j'aurai en position de défense Terror Incarné, donc j'envoie les 3 cauchemars ultimes au cimetière pour invoquer spécialement en position d'attaque Dragon Hybride qui aura 10 800 points d'attaque. Après l'effet de l'exil pour détruire le Terror Incarné qui par son effet invoque spécialement le cauchemar ultime. Et après donc l'espion de chienne. Après le dragon hybride, donc ça change de contrôle et c'est l'adversaire. On attaque avec le terrain incarné, l'adversaire prend 800 points. Donc voilà, ça pour mon premier tour, l'avatar pour détruire un autre Yubel et invoquer spécialement Yubel, donc terrain incarné.
l'avatar pour augmenter les chances d'avoir un autre main. On va jouer en x3. Là, j'ai pas tellement d'outils. Il n'y a pas tellement d'outils de discipline d'actifs. Voilà. L'île du roi du feu qui va détruire Yubel pour aller chercher l'avatar du roi du feu et Yubel active son effet pour aller invoquer spécialement le terror incarné. Donc l'exil et l'espion expliqué et la jarre de fluidité donc pour piocher un maximum de cartes et d'avoir les cartes dont vous avez besoin. Et là, on va voir les replays de duel. Alors, je vais préférer. Alors, donc contre prêt. Alors, ouais, donc dans l'ordre. À 16h30. Ouais, donc c'est comme ça et puis comme ça. D'accord. Donc le dernier, logiquement, ça va être le premier. Donc vu que j'avais commencé à farmer hier, donc il était 30. Alors, contre Trey. Oh non, et me dis pas qu'ils vont me faire un là. Alors, donc contre Trey. Alors, on va jouer. Donc, comme vous pouvez constater, on a la table des bonnes cartes dans notre main. Et du coup, c'est notre tour. On va activer ce qui est pour remettre le deck cauchemar ici. Avoir du bac de continue. Voilà, marque la regarde. Donc, il invoque son os de cristal. Il va activer son deck. Qui permet d'invoquer seulement le que de Nebra. Puis ensuite, le trébuchet de Fabracon. Il va faire invocation X6. Et j'ai le numéro 36, c'est juste. Voilà, le numéro 36, Château Uluk Chronomage. On attaque sur le terrain, avec le cristal. Donc, il fait l'avatar de roi de Gacha, donc il détruit une balle. On invoque spécialement en position de défenseur en incarné. Et ce que j'avais pas dit, c'est que durant chacune de mes end phases, durant la end phase, donc chaque end phase, on va pouvoir détruire tous les monstres adverses. Et à partir de là, on va mettre en mode accéléré, on a posé la jarre, on va activer l'effet, on pose, on détruit. Donc il invoque, donc on a détruit deux héroïdes, le château de Bomal, on va mettre la jarre, on détruit, donc il pose, non, finalement, le transmetteur puisque le coup il fait du disque de mes bras, donc qui pour avoir ce que je peux permettre, pour la difficilement, pour la sacrifier et faire donc il garde bien, vocation qui est en position de Matsubek, tablette, hasard, on va spécialement en position de défense contre le golem de masse, Aztec chronomage puisqu'il a activé une carte magie. Donc là on pioche, on a toujours pas les cartes qu'on doit, pioche, d'accord en effet, on dépose puisque la limite dans notre main c'est 12 cartes, on est pioche, il pose une carte,
Donc la carte, ça va être peut-être le méthode Stolen. Technologie chronomale. Il a banni le cristal envoyé au cimetière. Monolithe, par le spécialement, ça ne réfléchit pas. Et par son effet, qui permet d'envoyer un monstre au cimetière. C'est notre effet qui va permettre de baisser l'attaque et la défense. Égal au niveau rang du monstre envoyé au cimetière soit descend. Et comme mon monstre n'a aucun point d'attaque, il n'est pas affecté. Alors, on peut pas. Ouais, donc face cachée, c'était la méthode de défense. Donc, il active l'effet du terrain Cité Babylone pour bannir un monstre du cimetière et cibler un monstre avec le même niveau de monstre banni et la reprise spécialement. Le disque de mémoire. Ah, donc c'est bon. Presque bon. On n'a pas de dragon hybride. Donc on dépose. Alors, donc on va attendre. Peut-être ça va plus. Donc le Cité Babylone pour bannir un et en spécialement un autre. Son tour. Voilà. Donc l'effet de terrain incarné. On défausse une carte, on termine notre tour. Au dernier tour de trait. Ah non, pas au dernier. Non, j'ai pas. Il manque encore une carte pour faire la combo. Décidément. Donc il va nier un peu le matin. Ah voilà. Ouais, donc là je termine mon tour sur la vision. C'était une carte. C'était Babylone banni pour invoquer spécialement un autre chronomate depuis son cimetière. Donc alors ensuite donc je vais envoyer au cimetière les 3 cauchemars ultimes pour faire l'invocation spéciale du dragon hybride sur le terrain. Effet de l'exil de l'être malfaisant pour détruire tous les monstres de type démon sur le terrain. Et donc quand mon terreur incarné va être envoyé au cimetière, là je vais pouvoir réinvoquer spécialement le cauchemar ultime sur le terrain. Ensuite, l'effet de l'espion de chienne pour réinvoquer spécialement donc pour passer au contrôle adepte le dragon hybride, et donc comme ça on attaque en ayant intelligent 10 800 par l'effet du bel cauchemar ultime. Là, et comme ça on aura réduit ce point de vie à 0. Ensuite, second replay. Ah, les 3D de ce matin, ça va... Il est vraiment... Le dernier replay, comme on dit, ça va être le meilleur pour la fin. Ça va être assez incroyable. Alors, second replay, vous aurez vu hier. Ah, j'avoue que j'ai réussi à le faire assez facilement. Ouais, voilà, donc c'est une très bonne main. Donc, on va commencer notre tour en activant l'effet du roi du feu, en détruisant le Jubel de notre main pour aller chercher l'avatar du roi du feu Yaksha depuis notre deck à notre main. L'effet des Jubel va nous permettre d'invoquer sinon en position de défense le terreur incarné. Et donc après on va terminer le tour. Et donc après, comme d'habitude, on va le faire accélérer. Donc carte le moai chronomate à sa main. Ah, le moai de moai. L'invocation de 6 mètres. Carte. On les pays, l'effet de modèle sol et pour le golem. Donc une carte chronomate pour activer et donc la carte de terrain, ce qui est la bonne, il active son effet pour bannir 1 et réinvoquer son moai. L'invocation de 6 du château de carte, quelque chose, le dernier tour. Donc l'effet du cité de la cité de Babylone, effet de Zar, qui réinvoque spécialement le disque de Mura. Donc je requête pas. Donc il va envoyer au cimetière son numéro 6 Atlantis chronomale pour réduire donc Ego à
niveau va au choix de son monde et comme il est dans l'attaque le crâne de cristal se défausse pour aller chercher le roi. Et on voit que c'est son défense. La technologie nous bannit le numéro 770 pour pousser la carte. Alors, donc il bannit 1 pour remonter spécialement le disque. Donc je joue au terme en cours. L'os de cristal réinvoque spécialement du cimetière. Le Matthew Beck est disponible spécialement. Il fait des cartes, des tribus, il pioche, donc il bannit. Un pour la question sale, Lajar. Oh, on va pas être trop loin là. De voir trop beau, donc le détruire. Le défaut soudain bien influent, le neuf gardien qui ramène spécialement le golem debout. Donc je détruis tout. Je défausse, il bannit 1 pour réinvoquer son disque, je pose une carte. Je termine le tour. Il bannit 1 pour un petit le de cristal. J'arrive du petit pour piocher une carte. Voilà. Et donc là, toujours à peu près la même petite combo. Dragon hybride en défaussant les 3 duels. L'effet de l'exil. L'effet du duel. Hop là. Duel cauchemar ultime. On va activer l'effet de de chaîne. On attaque. Et on a fait 2800. Voilà. Et le dernier duel. Et le dernier duel qui va être le meilleur pour la fin. Vous allez avoir, ou en plus vous allez voir en avant-première, l'animation de son de la carte fétiche de Stray. Ça, on va voir ça dans un instant. Donc c'est Stray qui, donc c'est 3 qui va commencer là. Alors. Donc moi évidemment l'effet de magie de la tablette, l'invocation spéciale du disque de Nebra. Nebra c'est une partie de fait pour ajouter une carte de la main de moi. Je pose une carte. Donc moi bien entendu pour envoyer de costume à la main dans mon deck particulier, l'effet du roi du feu, l'effet du roi du feu. Donc voilà, terreur incarné. En fait cette fois-ci, je ne vais pas mettre en mode accéléré, juste pour voir l'animation. Attends, je sais pas. Ok, et pour nous le bonhomme masque aztèque. Donc il a mis 1 pour réinvoquer finalement. Donc il a mis là. L'invocation ici durant 5, numéro 33. Makimek Chronomal. En position de défense, il tient le tour. Une carte, ok, je sais plus. Debout, je pioche 1. C'est un tour. Une carte. Effet d'avant-garde. Une cité de Babylone. Comptabilité, et le chat unique. Alors, une pièce. Des petites zones. Des cartes de ça. Le monolithe, c'est là, il active son effet.
pour cibler un autre monstre qui devient 6. Et ça y est, l'invocation X du numéro 6, Atlantis Chronomage. En position d'attaque, et voilà l'animation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez cette animation de l'Atlantis Chronomage. Également quel deck vous avez utilisé donc, pour farmer Craig. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je lirai comme d'habitude en impatient. Et donc là, comme d'habitude, on va pouvoir mettre en mode accéléré. C'est pour du prix, voilà. Effet, banni 1 pour invoquer spécialement un du cimetière. Effet pour invoquer spécialement l'Atlantis. Donc il rajoute à ça moins les murailles. On détruit tout, on banni 1 pour invoquer spécialement le disque d'Anira. Il invoque les murailles. On détruit. Bon, ça on y fait du pour invoquer spécialement. On garde bien. Son tour. Alors, c'est vrai que j'ai mal fait. Au lieu du bas, donc j'aurais pu faire les 3. Donc faut faire les 3 cauchemars ici, bien sûr. L'exil. Voilà, j'avoue que j'ai un petit peu mis. Ça veut dire que